Cette forêt, Maurice Gély la connaît comme sa poche. Mais depuis quelques mois, elle est devenue méconnaissable. Il s'est fait voler, il y a 1 an et demi, une centaine de chênes blancs. Les arbres en bas ont été coupés et le reste de la parcelle, les arbres sont restés. Donc ça montre la hauteur et les diamètres qu'il y avait. Une coupe de bois organisée sur la parcelle voisine a largement débordé sur la sienne, montant du préjudice des dizaines de milliers d'euros. Le tribunal a proposé de résoudre le différend avec un accord à l'amiable, inconcevable pour le propriétaire attaché à son petit bout de forêt. Il y avait un chêne blanc qui montait à 7 ou 8 mètres et qui a un diamètre au moins de 40 cm. Donc il y avait 70 ans peut-être. C'est triste et puis déçu parce que les arbres, ils poussent lentement. Là, les chênes verts, il faut 40 ou 50 ans. Et moi, à mon âge, je ne les verrai pas entiers. Si ces vols se multiplient, c'est parce que le cours du bois et du chêne en particulier a plus que doublé depuis 7 ans. Cet ébéniste à Montpellier subit de plein fouet ces augmentations. En 2018, j'arrivais à le toucher à 890-900 euros hors taxe le mètre cube. Et j'en ai acheté récemment, il y a moins d'un mois, à 2100 euros le cube. Il est difficile de lutter contre ces infractions sur des forêts privées, jamais surveillées. Les propriétaires forestiers ne sont pas sur place tout le temps. Les propriétaires forestiers, ils possèdent une forêt, mais ils sont loin souvent de leur forêt, donc ils s'en aperçoivent plus tard. Et donc ils ne sont pas au fait de suite qu'on leur a volé du bois. Et la plupart du temps, ils disent « oh, ça fait rien, c'est pas grave ». Ce syndicat invite les petits propriétaires à s'associer pour lutter contre ce phénomène.